à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 DIY sur le thème de Pâques. C'est parti! Donc on va commencer par réaliser un petit chapeau pour la déco. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin de papier cartonné, imprimé ou pas. Il nous faudra également un compas, une paire de ciseaux, une règle et de la colle. Donc on commence par découper une bande à hauteur souhaitée et au niveau de la longueur, plus ça va être long, plus votre chapeau va être gros. Une fois que c'est découpé au niveau d'une extrémité, on va mettre de la colle et on va replier le tout de façon à obtenir une sorte de tube comme ceci. On prend ce qui nous reste de papier imprimé, on le retourne si besoin, on prend notre tube, on le pose dessus et on va venir faire son contour avec un crayon. Une fois que c'est fait, on retire et on vient décaler le tout d'1 cm, 1 cm et demi en moyenne et on vient refaire un cercle autour à main levée. Ensuite, on découpe et on va venir faire ensuite plein de petites encoches de façon à obtenir des petites languettes. Mais attention, ne dépassez pas le cercle intérieur au niveau de la découpe. Donc voici ce que l'on obtient. On va tout simplement ensuite rabattre toutes nos petites languettes de façon à obtenir ceci. Cette pièce que l'on va venir glisser dans notre boîte jusqu'au fond. Et ensuite, il ne restera plus qu'à venir, une fois le tout en place, coller nos petites languettes avec de la colle à l'intérieur. Donc en plaçant la colle à ce niveau et en appuyant avec les doigts, de façon à obtenir ceci. On prend ensuite notre compas, on place la pointe au centre du tube et on va écarter le tout d'environ 3 cm en plus du tube. Je ne sais pas trop si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je pense que oui. Et ensuite on reporte ça sur un morceau de papier, notre papier cartonné, on trace le cercle et on découpe. On reprend notre tube et notre compas, on va placer le compas au centre à ce niveau et écarter jusqu'à l'extrémité, donc pour le mesurer tout simplement. Cette mesure, on va venir la reporter sur le morceau de papier que l'on a découpé précédemment, donc on place au centre et on trace. Après ça, on va plier légèrement notre pièce au niveau du centre et on va venir faire 8 petites encoches de façon à ouvrir le tout. Donc là, je vous laisse regarder, j'ai pas dépassé le cercle intérieur. Une fois que c'est fait, on ouvre le tout, comme ceci. Et après, il ne reste plus qu'à assembler les deux pièces, c'est-à-dire que le tube, on va le placer sur le cercle, on retourne le tout, et il ne reste plus qu'à coller les languettes à l'intérieur pour que ça ne bouge plus. Voici ce que l'on obtient. On finit avec un joli morceau de ruban que l'on place tout autour avec un joli nœud. De façon à obtenir ceci. Et on va avoir terminé. Voici le résultat. Après le chapeau, je vous propose de réaliser un joli petit lapin. Donc là, c'est très simple. Pour le réaliser, il va nous falloir 2 pompons, donc un plus gros et un plus petit, couleur au choix. Il nous faudra également de la feutrine, des ciseaux et de la colle. Donc on commence par coller le petit pompon qui va représenter la tête sur le gros pompon qui va représenter le corps. Donc je colle tout avec de la colle chaude, ça va beaucoup plus vite. Et voici ce que j'obtiens. J'ai découpé ensuite dans ma feutrine 4 oreilles. Donc 2 blanches et 2 roses. Les roses sont un petit peu plus petites que les blanches pour pouvoir venir les coller comme ceci à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit peu de colle au niveau du bas et faire un petit pli, tout simplement au niveau de l'extrémité. Donc si comme moi vous utilisez de la colle chaude, faites attention de ne pas vous brûler.
On fait la même chose avec la seconde oreille et ensuite on va venir coller à ce niveau tout simplement, encore une fois avec une colle forte. Donc on écarte un peu la laine et on place la pointe de l'oreille à l'intérieur de la laine pour que ça ne se voit plus, comme ceci. On va ensuite avoir besoin de 3 petites épingles à tête. Donc j'en ai peintes 2 en noir et une en blanche. Donc les 2 noires pour réaliser les yeux. Donc je pique comme ceci. Donc si jamais votre épingle est trop longue, n'hésitez pas à la raccourcir un petit peu avec une pince pour ne pas vous piquer. Donc on met la blanche au niveau de la bouche et on peut finir avec un petit pompon au niveau de l'arrière afin d'obtenir ceci. Donc on va avoir terminé. Voici le résultat. Et donc pour finir, je vous propose de réaliser un petit panier pour aller récolter les œufs. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une boîte dimension, couleur, peu importe au choix, d'une bande de feutrine et de papier jaune et vert. Donc ma bande de feutrine, je l'ai découpée déjà, elle fait 3 cm de large et au niveau de la longueur, tout dépend de la dimension de la boîte. Donc on colle les extrémités au niveau du bord de la boîte, tout simplement avec une colle forte, pour obtenir une espèce de poignée, comme ceci. Et après, c'est très simple, encore une fois, on va venir couper les morceaux de papier en pointe pour représenter des brindilles d'herbe, tout simplement. Donc on commence avec la couleur jaune, la couleur la plus claire, que l'on va venir coller tout autour de la boîte, tout simplement, de cette façon. Donc là, pas besoin de faire quelque chose d'irrégulier. Vos feuilles de papier peuvent être plus ou moins longues pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, je trouve. Donc voilà, on a fait tout le tour. On répète l'opération avec les feuilles vertes. Et pour avoir un plus joli fini, j'ai décidé de mettre un morceau de ruban, pareil, tout au bord du panier, au niveau du bas. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je colle encore une fois avec ma colle chaude. Et voici ce que j'obtiens. Et on va mettre du papier froissé comme ceci dans le fond du panier afin d'avoir un plus joli rendu. Donc moi j'ai acheté ça dans une solderie au rayon Pâques. Et si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez tout simplement découper des petites bandes de papier, les froisser. Donc faites-en beaucoup quand même, de façon à pouvoir remplir tout votre panier. Et donc le tour est joué, on va avoir terminé. Et donc voici le résultat, on va avoir terminé ce petit panier. J'espère que ces 3 DIY vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, comme toujours, je vous fais tout plein de bisous. Bye.